et bienvenue dans Ose, le magazine de la sexualité et de la vie amoureuse. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'image de soi et de la chirurgie esthétique. Il m'arrive de conseiller d'entreprendre de la chirurgie esthétique à une personne venue consulter lorsqu'elle a commencé des séances de sexothérapie ou de psychothérapie et que nous arrivons à un point où seule la chirurgie pourrait compléter le travail. En effet, ces complexes qui sont liés à un aspect physique lui gâchent la vie. Pourquoi devrions-nous subir le physique que Dame Nature nous a légué quand celle-ci n'a pas été particulièrement généreuse? Pourquoi devrions-nous accepter les marques du temps si celles-ci ne reflètent pas notre état d'esprit dynamique et entreprenant? Ce manque de confiance va avoir un impact négatif dans la vie amoureuse et sexuelle. Cette personne va douter de son pouvoir de séduction, de son capital beauté. Elle va se dénigrer systématiquement et s'empêcher de tomber amoureuse d'une partenaire ou d'un partenaire qui lui plaît réellement, car elle pense ne pas le mériter. Il y a une dimension du tabou dans la chirurgie esthétique en Europe. Contrairement aux USA, par exemple, où les femmes demandent aux chirurgiens de bien souligner cet acte, des seins fortement mis en valeur, un lifting très visible, alors que chez nous, il y a une certaine pudeur qui est toujours de rigueur. Il arrive que les proches ne sachent pas qu'une sœur, un mari, une fille ait entrepris une lipoaspiration ou une réduction mammaire. Mais pour se plaire et plaire à l'autre, il ne s'agit pas d'avoir un corps de rêve idéalisé ou des traits ne correspondant pas à notre réalité. Les mamans venant consulter se plaignent parfois de l'état de leur sein après une ou plusieurs grossesses. Elles font l'amour dans le noir pour cacher leur poitrine ou leur ventre, ce qui peut d'ailleurs, à un moment donné, engendrer un trouble du désir et un évitement progressif de l'acte amoureux. La chirurgie esthétique concerne également les parties génitales, le saviez-vous? Il m'arrive de rencontrer des jeunes filles toujours vierges à 25 ans, car elles ont développé une sorte de honte pour des petites lèvres inégales ou trop longues et n'osent se montrer nues devant un homme. Après la ménopause, les femmes souhaitent parfois entreprendre ce que l'on appelle un lifting du mont de Vénus, et pourquoi pas, puisqu'il est possible de l'envisager, et que cet acte leur permettra de reprendre confiance en elles. Le thérapeute devra cependant être attentif à la dysmorphophobie. Il s'agit de la peur de son propre corps, de l'insatisfaction permanente de son aspect physique, même après des interventions chirurgicales. Nous sommes là dans une problématique de la personnalité et d'une pathologie. Il est préférable, dans ce cas, d'orienter cette personne vers un psychothérapeute ou un psychiatre, car nous sommes proches d'un problème psychotique. Pour conclure, le cap n'est pas toujours facile à franchir. Peur de l'anesthésie, du qu'en dira-t-on, du résultat final. Mais si vous vous sentez malheureux pour un nez disgracieux, un ventre dodu, ne vous laissez pas systématiquement influencé par votre entourage et consultez éventuellement un chirurgien. Rendez-vous la semaine prochaine, nous allons oser parler de la notion de féminité. À bientôt!